Sion, la ville sainte. Sion, la cité céleste. Quatre fois. Sion est un beau pays. Sion est un beau pays. Nous, les enfants de Dieu. Nous irons tous à Sion. Oui, nous verrons Jésus. Nous viendrons avec lui. Nous chanterons avec lui. Cette fois est un beau pays. Sion est un beau pays. Oui, la cité céleste. Oui, nous verrons le roi. Nous chanterons avec lui. Nous danserons avec lui. Oh, ce sera la paix. Oh, à la croix du Calvaire, à la croix Jésus a gagné. Oh, à la croix du Calvaire, à la croix Jésus a gagné. Sion est un beau pays. Sion est un beau pays. Sion, la Jérusalem. Sion, la ville sainte. Sion, la cité céleste. Quatre fois. Sion est un beau pays. Sion est un beau pays. Nous, les enfants de Dieu. Nous irons tous à Sion. Oui, nous verrons Jésus. Nous viendrons avec lui. Nous chanterons avec lui. Cette fois est un beau pays. Sion est un beau pays. Oui, la cité céleste. Oui, nous verrons le roi. Nous chanterons avec lui. Nous danserons avec lui. Oh, ce sera la paix. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à toute la maison du véritable, shalom à tous les frères, shalom à toutes les sœurs. Commencez à partager le live, commencez à partager le live autour de vous, commencez à inviter un maximum de personnes, commencez à inviter nos frères, commencez à inviter nos sœurs, commencez à inviter nos mamans, commencez à inviter nos papas, invitons un maximum de personnes, invitons un maximum de personnes et nous allons démarrer dans pas longtemps. Nous allons démarrer dans 2 petites minutes, le temps de louer notre Seigneur. Sion est un beau pays. Sion est un beau pays. Sion, la Jérusalem. Sion, la ville sainte. Sion, la cité céleste. Quatre fois. Sion est un beau pays. Sion est un beau pays. Nous, les enfants de Dieu. Nous irons tous à Sion. Oui, nous verrons Jésus. Nous viendrons avec lui. Nous chanterons avec lui. Cette fois Sion est un beau pays. Oui, la cité céleste.
Merci Seigneur. Merci Éternel pour ce temps de joie que tu nous offres. Merci pour cet instant de gloire, cet instant de bonheur que tu nous offres encore ce soir dans ta magnifique et glorieuse présence. Père, merci parce que tu nous as protégés durant cette semaine. Tu nous as gardés durant cette semaine. Tu as marché avec nous. Tu as été avec nous dans toutes nos entrées, dans toutes nos sorties. Tu nous as protégés de façon surnaturelle, de façon extraordinaire. Tu as posé tes yeux de jalousie sur nous, sur nos vies. Voilà pourquoi nous sommes encore en vie ce soir, alors que beaucoup sont sortis de chez eux et n'en sont pas rentrés. Beaucoup sont tombés durant cette journée. Beaucoup ont été victimes des accidents. Beaucoup ont été victimes des incidents. Beaucoup ont été victimes des attaques de l'ennemi. Beaucoup ont été victimes des attaques du monde invisible, du monde des ténèbres. Mais nous, ô Père, tu nous as épargnés de toutes ces choses. Tu nous as épargnés de tous ces fléaux. Tu nous as épargnés de toutes ces maladies. Alors que beaucoup sont en train d'agoniser sur des lits d'hôpitaux. Beaucoup sont en train de crier sur des lits d'hôpitaux. Beaucoup sont en train d'être terrassés par la maladie. Beaucoup sont en train d'être terrassés par les deuils. Beaucoup sont en train de pleurer. Beaucoup sont en train de crier à toi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous, tu nous as accordé ce privilège d'être encore en vie, de pouvoir encore t'adorer, de pouvoir encore danser pour toi, de pouvoir encore te célébrer, de pouvoir encore t'adorer et te dire que tu es notre Dieu, te dire que tu es notre Père, te dire que tu es notre amour, tu es l'amoureux de nos âmes. Oh Seigneur, merci. Merci Éternel. Merci pour ta glorieuse présence parmi nous ce soir. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oh, nous croyons en ta divine présence. Nous croyons en ta présence surnaturelle. Nous croyons en ton omniprésence ce soir dans ce lieu. Manifeste-toi puissamment encore ce soir. Visite-nous encore de façon extraordinaire ce soir. Parle-nous encore ce soir. Change encore nos vies ce soir. Bouleverse encore nos vies ce soir. Bouleverse encore nos pensées ce soir. Change encore nos paradigmes mentaux ce soir. Prends encore la place du roi dans nos vies. Prends encore la place du roi dans nos pensées. Prends encore la place du roi dans nos cœurs. Révèle-nous encore les choses cachées. Révèle-nous encore les mystères de ton amour. Révèle-nous encore les mystères de ta bonté. Révèle-nous encore les mystères de ta parole. Ô Père éternel, merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Si tu n'étais pas dans nos vies, ô Seigneur, si tu n'étais pas là, nous serions peut-être morts. Si tu n'étais pas Dieu, nous ne serions peut-être plus de ce monde. Si tu n'étais pas le véritable Dieu, peut-être que Satan et ses démons nous auraient déjà mangés. Mais parce que tu es le véritable Dieu, parce que tu es le véritable, tu es l'El Shaddai, tu es l'El Elyon, tu es l'El Olam, tu es El Gibor, parce que tu veilles sur nous de façon extraordinaire. Nous pouvons encore respirer ce soir. Nous pouvons encore parler ce soir. Nous pouvons encore méditer ta parole ce soir. Que la gloire te soit rendue, ô Père, dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci éternel Dieu de compassion. Merci éternel Dieu d'amour. Merci éternel Dieu de bonté. Shalom à toute la maison du véritable.
Shalom à toutes les sœurs, shalom à tous les frères, shalom à tous les papas, shalom à toutes les mamans. Que la grâce de Dieu vous localise, que son bras puissant soit sur chacune de vos vies, que le Saint-Esprit localise chacune de vos vies dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un privilège encore d'être en vie aujourd'hui. Et pour moi, c'est un double privilège, une double grâce de pouvoir encore être parmi vous ce soir pour pouvoir apporter la pensée de Dieu, pour pouvoir apporter la parole de Dieu, pour pouvoir décortiquer les mystères de son amour, les mystères de sa bonté. Bien-aimés, nous sommes dans nos 3 jours de séminaire et nous allons, ou alors nous nous apprêtons à aborder simplement, ou alors nous sommes en plein dedans dans le 2e jour, dans notre 2e jour de séminaire. Et comme c'était prévu, on s'était dit qu'on allait uniquement parler durant ce séminaire de l'amour et de la bonté de Dieu. Et hier, hier nous avons évoqué les profondeurs de son amour. Hier, nous avons évoqué les mystères de son amour. Hier, nous avons vu à quel point le Créateur nous a aimés, à quel point il nous aime encore aujourd'hui et à quel point il nous aimera toujours, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, que nous soyons propres, que nous soyons sales. Son amour pour nous ne change pas. Que tu sois dans la sainteté, que tu sois dans le péché, quelle que soit la vie que tu mènes, son amour pour toi ne change pas. Son cœur vis-à-vis de toi ne change pas. Il est plutôt important que nous comprenions que c'est nous qui devons changer d'attitude vis-à-vis de ce Dieu. C'est nous qui devons changer nos cœurs vis-à-vis de ce Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est amour hier, il est amour aujourd'hui, et il est amour éternellement. Et hier, nous avons vu combien son amour est grand, combien son amour est large, combien il est si haut, combien il est si profond. Et ce soir, nous allons simplement parler ou décortiquer les mystères de sa bonté. J'aurais bien aimé, comme hier, intituler ce thème, ou du moins le thème de ce soir, les mystères de sa bonté. Mais comme hier, le Saint-Esprit m'a dit non à la dernière minute. Il m'a dit non, ce sera simplement la bonté d'un créateur, la bonté du créateur. Lorsqu'un créateur est bon, lorsqu'un créateur est rempli de bonté, toutes ses œuvres ne seront que bonnes. Tout ce qu'il fera ne sera que bon. Voilà pourquoi certaines personnes ont l'habitude de dire tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais pourquoi tout ce que Dieu fait est bon? Parce que lui-même déjà, il est bon. Lorsque quelqu'un s'engage à fabriquer un objet, lorsque quelqu'un s'engage à créer un objet, il aimerait bien que sa création lui ressemble. Qu'en regardant sa création, qu'on sache qu'elle vient de lui. Lorsque quelqu'un conçoit une chemise, ou lorsqu'un concepteur de je ne sais quoi, de voiture ou de chaussures, décide de concevoir ou de fabriquer sa chaussure, il aimerait que lorsque tu vois sa chaussure, que tu te rappelles ou tu te dises que voilà, cette chaussure a été fabriquée par Louboutin, cette chaussure a été fabriquée par telle personne. Lorsqu'un concepteur de voiture fabrique une voiture, il aimerait que tu dises que ça, c'est la marque de fabrique de Volkswagen.
Et les fabricants de ce monde, les créateurs de ce monde, ont copié leur modèle du Créateur suprême. Ils ont pris leur marque de fabrique du Créateur suprême. Ils ont tiré leur concept du Créateur suprême, qui n'est rien d'autre que la personne de Dieu, de Jésus-Christ, le Créateur par excellence, le Créateur incréé, celui qui n'a été créé par personne, celui qui existe par lui-même. Et c'est de sa bonté que nous allons parler ce soir. Nous allons voir, nous allons essayer de comprendre, parce que je crois de tout mon cœur, j'ai la pleine conviction, comme je disais hier, aussi longtemps que nous serons dans ce corps mortel, il sera très difficile, très compliqué, voire impossible pour nous de comprendre pourquoi Dieu est bon. Pourquoi Dieu est bon? Ça, c'est une question qui est difficile à résoudre. Il est très difficile, voire impossible, de répondre à cette question. Pourquoi Dieu est bon? Je ne sais pas si quelqu'un, poussé par son intelligence, est capable de m'apporter une réponse claire. Je ne sais pas si quelqu'un est capable de m'apporter une réponse exacte à cette question. Et nous allons rentrer dans sa parole pour comprendre sa bonté, pour essayer de comprendre sa bonté, pour essayer de percer les mystères de sa parole. Parce que pour comprendre Dieu, tu ne peux le comprendre que dans sa parole. En dehors de sa parole, tu ne le comprendras pas. Hélas, c'est triste de voir que certaines personnes, certains hommes de ce monde essayent de comprendre Dieu, essayent d'analyser Dieu. Même la parole de Dieu, même la Bible révélée, incapable de nous dire avec exactitude qui est Dieu réellement. La Bible ne nous permet que de saisir un pan de sa bonté, un pan de son amour, un pan de sa sainteté. Et j'aurais bien aimé qu'on définisse déjà ce que c'est que la bonté. Lorsqu'on parle de la bonté de Dieu, il est important de comprendre ce que c'est réellement. Et donc, dans mes recherches, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la bonté est l'attitude bienveillante de Dieu. La bonté est l'attitude bienveillante de Dieu qui nous accorde, ou du moins qui accorde aux hommes, aux humains, des faveurs et des grâces imméritées. La bonté est l'attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes des faveurs et des grâces imméritées. Lorsque Dieu nous accorde ses faveurs et ses grâces imméritées, lorsque Dieu nous octroie ses grâces de façon imméritée, nous arrivons finalement à la conclusion selon laquelle Dieu est bon. Il est impossible pour nous de ne pas sortir cette phrase de nos bouches lorsque nous sommes victimes d'une grâce imméritée. Lorsque tu ne t'attendais pas à recevoir quelque chose de sa part, lorsque tu ne t'attendais pas à recevoir une bénédiction de sa part, lorsque tu ne t'attendais pas à recevoir un amour de sa part, lorsque tu ne t'attendais pas à recevoir une guérison de sa part, et qu'il te la donne gratuitement, et qu'il te l'offre sans que tu n'aies même demandé, tu arrives à la conclusion selon laquelle Dieu est bon. Tu termineras toujours par dire, par sortir de ta bouche que ce Dieu est bon. Certaines personnes ici parmi nous, il y a des choses pour lesquelles tu n'as jamais prié. Il y a des choses pour lesquelles tu ne t'es jamais placé à genoux devant le trône de grâce pour demander à Dieu.
Mais Dieu te les a accordés sans que tu n'aies prié, sans que tu n'aies jeûné, sans que tu n'aies demandé quoi que ce soit. Dieu te les a donnés gratuitement. Le souffle de vie que nous avons, c'est une grâce imméritée. Le fait que nous soyons tout le temps, que nous recevrions ce souffle de vie chaque jour, qui est renouvelé en nous chaque jour, c'est une grâce imméritée. Dieu nous a créés, il nous a donné des oreilles, il nous a donné des yeux. Il nous a créés, il est allé dans sa création, dans sa pensée créatrice, il est allé jusqu'à nous placer sous la langue ou sur la langue, ce qu'on appelle en science des papilles gustatives. Il a mis sur chacune de nos langues des papilles gustatives pour nous permettre de savourer les aliments, pour nous permettre de découvrir la saveur délicieuse des aliments que nous mangeons. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle merveille! Sans les papilles gustatives sur ta langue, tu ne peux pas savoir si un aliment est bon, amer, sucré, acide. Tu ne sauras pas le goût des choses. Mais dans sa création, il a pensé à nous placer ces choses sur la langue. La Bible appelle la bile chirurgien. La bile chirurgien. Celui qui opère avec une précision chirurgicale. Oh, si quelqu'un n'aime pas Dieu, c'est qu'il a un problème. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il a un problème. Il a un dysfonctionnement cérébral. Regardons ce que la Bible dit au sujet de la bonté de Dieu. Notre texte de base, je l'ai tiré dans le livre de Psaume chapitre 33. C'est également ce qui a représenté en fait le texte central du séminaire que nous sommes en train de décortiquer durant ces 3 jours. Donc, Psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33, je vais lire juste les versets 3, 4 et 5 pour être rapide, clair, court et concis. Psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33. Donc, je vais lire dans la version Louis II. On va beaucoup lire le livre des psaumes ce soir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Psaume chapitre 33 les versets 3, 4 et 5. Du moins, je vais lire à partir du verset 1 pour qu'on soit tous dans la même vibe. Psaume chapitre 33. Criez votre joie pour le Seigneur. Criez votre joie pour le Seigneur. Beaucoup de personnes, lorsque ce direct a commencé, ne comprenaient pas pourquoi j'étais en train de danser comme un fou. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi j'étais dans la joie. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi j'étais en train de m'enjailler dans sa présence. J'étais en train de jubiler. J'étais en train de danser, sillon. Beaucoup ne comprenaient pas. Beaucoup se disaient, mais ce jeune homme, il est peut-être fou. Ce jeune homme, il a peut-être fumé un peu de drogue. Ce jeune homme, il a peut-être reçu un peu d'argent. Mais ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. La Bible dit, criez votre joie pour le Seigneur. Donc lorsque tu dois manifester ta joie, lorsque tu dois sauter de joie, lorsque tu dois danser de joie, lorsque tu dois crier de joie, il faut que ce soit pour lui, pour le Créateur, pour Dieu. C'est dur, hein? C'est dur ce soir. Il dit, criez votre joie pour le Seigneur. Vous les fidèles, hommes droits, le louer est votre privilège. Le louer est votre privilège. Le louer est votre privilège. Le privilège,
se range un peu dans la même catégorie que la grâce, des faveurs imméritées. Louer Dieu est un privilège. C'est pas donné à tout le monde. Non, 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 non. Ah non, 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 non. Louer Dieu est un privilège. Louer le Seigneur au son de la lyre. Célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau. Faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour, et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Tout ce qu'il fait est solide et sûr. Voici la partie qui m'intéresse, le verset 5. Il aime l'ordre et le droit. Il aime l'ordre et le droit. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de bonté du Seigneur. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Dans une autre version, je crois dans la version Louis II, je pense, la Bible dit que la terre est remplie de sa bonté. La terre est remplie de sa bonté. Sa bonté est juste extraordinaire. Sa bonté est juste inexplicable, inexprimable. Sa bonté est juste extraordinaire, au même titre que son amour. Sa bonté est juste indescriptible. Sa bonté est juste inconcevable. Elle remplit toute la terre. Sa bonté remplit toute la terre. Il n'y a rien qui peut remplir la terre comme sa bonté. Il n'y a rien qui est capable de surpasser sa bonté sur cette terre. Il n'y a rien. Il est tellement bon, mes frères et sœurs. Et c'est dans sa bonté qu'il a pensé à te créer, toi et moi. C'est dans sa bonté qu'il pense à te donner le souffle de vie chaque jour. C'est dans sa bonté qu'il pense comment est-ce qu'il va solutionner chacun de tes problèmes. C'est dans sa bonté qu'il pense comment est-ce qu'il va t'assurer le paradis quand tu auras terminé ta mission sur cette terre. C'est dans sa bonté qu'il a offert son Fils pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous laver, pour nous ramasser de la boue. C'est dans sa bonté. La Bible dit que sa bonté remplit toute la terre. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, sa bonté est capable de te localiser. Quel que soit le continent dans lequel tu te trouves, sa bonté est capable de te localiser. Qui que tu sois, quelle que soit ta race, quelle que soit ta provenance, quel que soit ton pays, quel que soit ton continent, sa bonté est capable d'agir encore aujourd'hui dans ta vie. Tu es peut-être triste, tu es peut-être abattu, tu passes peut-être des situations ou pas des situations difficiles. Tu vis peut-être des péripéties actuellement. Tu te demandes comment tu feras pour sortir de cette situation. Laisse-moi te dire que sa bonté est suffisamment grande pour t'accorder la sécurité. Sa bonté est suffisamment grande pour t'accorder le salut. Sa bonté est suffisamment grande pour t'accorder la paix. Sa bonté est suffisamment grande. Sa bonté est suffisamment grande. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Hier nous avons vu un verset dans le livre de Jérémie chapitre 31 au verset 3 où il dit: je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31 au verset 3.
Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Son amour et sa bonté sont deux choses indissociables. Son amour et sa bonté sont deux choses inséparables. Lorsque tu as accès au boulevard de son amour, lorsque tu engages ton âme dans le couloir de son amour, lorsque tu engages ton âme dans le couloir, dans le boulevard de son amour, automatiquement, tu vivras sa bonté. Sa bonté pourra faire en sorte qu'il t'épargne de certaines situations. Sa bonté pourra faire en sorte que même tes ennemis ne puissent pas t'atteindre. Sa bonté pourra faire en sorte que même là où le diable a prévu que tu vas tomber, tu vas trébucher, que tu en sois épargné. Et j'ai dit tout à l'heure que nous allons beaucoup parcourir, nous allons beaucoup lire le livre des psaumes. Pourquoi? Parce que Dieu a manifesté sa bonté envers son serviteur David. Et c'est juste extraordinaire de voir, quand tu lis l'histoire de David, c'est juste extraordinaire. Lorsque tu découvres l'amour, la bonté que Dieu a manifesté envers lui, alors qu'il venait de faire quelque chose de pas très bien, alors qu'il venait de faire quelque chose qui n'a pas du tout plu à Dieu, David a couché avec la femme de son meilleur ami. Il a couché avec la femme de son meilleur ami. On ne va pas lire ça, faute de temps, on ne va pas rentrer dans les détails. Il a pris la femme de son meilleur ami. Il est allé coucher avec cette dernière. Et lorsque cette dernière lui dit que j'ai l'impression d'être enceinte de toi, le réflexe qu'il a, c'est de mettre fin à la vie de son meilleur ami. Lorsque la dame lui dit, écoute, David, j'ai l'impression que tu m'as enceinté, j'ai l'impression que je porte un enfant de toi. J'ai l'impression que ton bébé est dans mon ventre. Alors que je n'ai pas eu de rapport, je n'ai pas eu de relation sexuelle avec mon mari. Qu'est-ce que je vais dire à mon mari? David, le réflexe qu'il a, c'est de mettre fin au jour de son meilleur ami. Et c'est ainsi qu'il a là planifié la mort de cet homme. C'est ainsi qu'il a là planifié la mort de ce dernier. Écoutez bien l'histoire. À cause du temps, on ne pourra pas rentrer dans cette histoire. Ou du moins, on prendra une séance où on décortiquera bien cette histoire. Il prend la femme de son meilleur copain. Il prend la femme de son meilleur ami. Il prend la femme de quelqu'un qui défend les causes de sa royauté. Il prend la femme de quelqu'un qui milite pour lui. Si David était à notre époque aujourd'hui, s'il vivait à notre époque aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on devait brûler vif. Il méritait d'être brûlé vif. Il prend la femme de son copain. Après avoir pris la femme de son copain, il décide de tuer son copain. Et malgré cela, après avoir fait tout cela, après avoir fait tous ces dégâts, après avoir commis tous ces crimes, Dieu va quand même dire de lui, Dieu va avoir quand même l'audace de dire de lui que c'est l'homme selon son cœur. C'est comme s'il y a un problème. C'est comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Tu as peut-être, je ne sais pas quoi. Tu as peut-être fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu.
Tu as peut-être fait des choses, tu as peut-être volé, tu as peut-être tué, tu as peut-être avorté, tu as peut-être fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu as peut-être fait pire que David, ou du moins moins pire que David. Mais ça n'empêche à Dieu de manifester sa bonté envers toi. Ça n'a empêché à Dieu de manifester sa bonté envers le roi David. Ce n'est pas parce que tu es sale que Dieu arrêtera d'être bon avec toi. Ce n'est pas parce que les gens t'insultent, les gens te calomnient, les gens te rejettent que Dieu cessera d'être bon envers toi. Sa bonté ne dépend pas des circonstances qui se passent autour de toi. Non. Regardons un autre verset. Regardons un autre verset. On va lire dans le livre de Nombres chapitre 14. 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 On va voir ce qui est écrit. Nombres chapitre 14. Nombres chapitre 14. On va voir ce qui est écrit. Nombres chapitre 14. Je vais lire Nombres chapitre 14 au verset 18. Je vais lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Pour que ce soit propre, limpide à la compréhension de tous. Du moins, à partir du verset 15. Je vais lire du verset 15 au verset 18. Ou 19. Il dit: si maintenant tu extermines ton peuple d'un seul coup, c'est Moïse qui parle. Si maintenant tu extermines ton peuple d'un seul coup, les nations qui ont entendu parler de tout ce que tu as fait vont dire: le Seigneur n'a pas été capable de conduire ce peuple dans le pays qu'il lui avait promis. C'est pourquoi il l'a massacré dans le désert. Si maintenant tu extermines ton peuple d'un seul coup, les nations qui ont entendu parler de tout ce que tu as fait vont dire: le Seigneur n'a pas été capable de conduire ce peuple dans le pays qu'il lui avait promis. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu est obligé de faire dans ta vie pour obliger les gens autour de toi à croire qu'il est un Dieu puissant. Il y a des choses que Dieu sera obligé de manifester dans ta vie pour fermer la gueule des lions qui sont en train de rugir autour de toi. Il y a des miracles que Dieu accomplira dans ta vie par sa bonté, pour amener les gens autour de toi, pour amener les membres de ta famille à la conversion, pour les amener à croire qu'il est le véritable Dieu, qu'il n'y a aucun autre Dieu en dehors de lui. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ. Il dit au verset 17: alors je t'en supplie, Seigneur, déploie ta puissance, agis selon ce que tu nous as affirmé. Et là, c'est Dieu qui parle. Au verset 18, Dieu parle. Dieu dit: je suis le Seigneur, patient et d'une immense bonté. Je suis le Seigneur, patient et d'une immense bonté. Sa bonté est juste immense, juste extraordinaire. Il dit: je supporte les péchés, les désobéissances. Je supporte les péchés, les désobéissances, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché et contre ses descendants jusqu'à la 3e
ou la 4e génération. Et là, Moïse lui dit au verset 19, « Seigneur, puisque tu es si bon, oh là 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 là, mon Dieu. Oh Seigneur, j'ai envie que tu perçoives la révélation de sa bonté. J'ai envie que tu aies cette révélation, cette pleine révélation de la plénitude de sa bonté. Seigneur, puisque tu es si bon, pardonne encore le péché de ton peuple, comme tu n'as cessé de lui pardonner depuis qu'il est sorti d'Égypte. » Si Dieu nous pardonne encore aujourd'hui lorsque nous trébuchons, si Dieu nous fait grâce du pardon, nous fait grâce de sa miséricorde, lorsque nous sommes fautifs, lorsque nous sommes sales, c'est simplement parce qu'il est bon. C'est simplement parce que sa bonté est immense. C'est simplement parce qu'il est rempli d'amour et de compassion envers nous. Qui peut être aussi bon que lui? Qui peut manifester de la bonté envers nous comme lui? Il n'y a personne qui peut nous aimer comme lui. Il n'y a personne qui peut être bon envers nous comme lui il est. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Avant de rentrer dans les psaumes, je veux qu'on lise encore. Je veux qu'on lise encore un autre verset dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 9. 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 Je vais lire à partir du verset 20. Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Il dit: voici ce que déclare le Seigneur. Que l'homme sage ne se vante pas d'être sage. Que l'homme fort ne se vante pas d'être fort. Que le riche ne se vante pas d'être riche. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur, j'aime ta parole. Seigneur. Ta parole est sucrée, Père. Ta parole est juste extraordinaire. Ta parole est juste glorieuse. Ta parole est juste merveilleuse. Ta parole est juste délicieuse. Ah Seigneur. Si quelqu'un veut se vanter, oh là 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 là. Si quelqu'un veut se vanter, si quelqu'un veut se vanter, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître, d'être capable de connaître Dieu, d'être capable de connaître celui qui est bon, d'être capable de connaître celui qui a tout créé, d'être capable de connaître celui qui a tant aimé ce monde, celui qui a manifesté la bonté au-dessus de toutes les bontés de ce monde. Si tu as envie de te vanter, ne te vante pas de ce que tu as porté une belle paire de chaussures. Ne te vante pas de ce que tu as mis une greffe brésilienne ou mèche brésilienne, je ne sais pas quoi. Ne te vante pas de ce que tu as mis un costume qui coûte cher. Ne te vante pas de ce que tu habites une maison qui coûte cher. Ne te vante pas de ce que ton compte bancaire est rempli d'argent. Non.
Il dit, si tu as envie de te vanter, vante-toi de connaître celui qui a tout créé dans ce monde. Vante-toi de connaître celui qui est plus bon que tous. Vante-toi de le connaître. Vante-toi de le connaître. Vante-toi de lui appartenir. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître. Moi, le Seigneur, je travaille pour la bonté, le droit et l'ordre sur la terre. Oh là 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 là. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il dit, je travaille pour la bonté, le droit et l'ordre sur la terre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que tu verras la bonté être manifestée quelque part, à chaque fois que tu verras le droit être manifesté quelque part, à chaque fois que tu verras l'ordre être manifesté quelque part sur la terre, sache que Dieu est en train de passer par là. Sache que c'est l'œuvre du Créateur. Sache que c'est l'œuvre de l'habile chirurgien. Il dit, moi le Seigneur, je travaille pour la bonté, le droit et l'ordre sur la terre. Celui qui travaille pour le désordre, celui qui travaille pour la méchanceté sur la terre, ce n'est pas Dieu, c'est Satan le diable. C'est Satan le diable qui travaille pour la méchanceté sur la terre. Et c'est triste de voir que dans la société d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus mauvais. Les gens sont de plus en plus méchants. C'est triste de le constater. C'est triste de le remarquer. La Bible dit dans le livre des Proverbes, l'Éternel a tout fait pour un but. Je crois Proverbe chapitre 16. L'Éternel a tout fait pour un but. Et il dit dans le livre d'Ecclésiaste, il a fait les hommes droits. Il les a créés droits. Mais ils se sont donné beaucoup de détours. J'aime souvent le dire. Dieu a créé les choses comme il les voulait. Dieu a créé les choses de ce monde comme il les voulait. Il a créé les hommes de ce monde comme il les voulait. Et ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que les choses soient comme il les a créées, comme il les a voulu. Il a créé les choses comme il voulait. Et il veut que les choses soient comme il les a créées. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsqu'un concepteur d'avion fabrique un avion et qu'il décide que cet avion sera un avion de chasse, il aimerait que cet avion fonctionne exactement comme il l'a conçu. Lorsqu'un concepteur de voiture fabrique une voiture de course, il aimerait que cette voiture se comporte exactement comme il l'a conçue. Et lorsque cette voiture ne se comporte pas comme une voiture de course, on parle d'un échec. Dieu a fait les hommes droits. Par sa bonté, il a fait les hommes droits. Et il veut que les hommes marchent, fonctionnent sur cette terre comme il les a créés. Et lorsque ça ne se passe pas comme Dieu l'aurait souhaité, comme Dieu l'aurait voulu, on parle d'un échec total, un échec catastrophique, un échec lamentable. Même si tu as gagné des millions sur cette terre, même si tu as acheté des jets privés, même si tu as construit des buildings, si tu n'as pas fonctionné comme Dieu aurait voulu que tu fonctionnes, tu es un échec total. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Il dit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, je travaille pour la bonté, le droit et l'ordre sur la terre. Ce sont de tels gens qui me plaisent. Oh là là. Ah Seigneur. Ce verset nous révèle
qu'il est possible de plaire à Dieu. Il y a des gens qui plaisent au Créateur. Dieu a parfois des critères incroyables. Il dit le simple fait de te vanter, que tu le connaisses, le simple fait de reconnaître qu'il est Dieu. Il dit ce sont de telles personnes qui me plaisent. Ce sont de telles personnes que lorsque je suis assis sur mon trône de gloire, je regarde sur la terre, je suis content de les avoir créés. Je suis fier d'avoir fait d'eux mes créatures. La question que chacun de nous devrait se poser aujourd'hui, dans son homme intérieur, est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que je plais au Créateur? Est-ce que je plais à celui qui manifeste de la bonté envers moi chaque jour, chaque seconde? Celui qui est bon envers toi chaque seconde, est-ce que ta vie lui plaît? Est-ce que tu lui plais réellement? C'est la question que chacun de nous devrait se poser. C'est la question que chacun de nous devrait se poser. Psaume chapitre 25. On va rentrer dans les psaumes. On va rentrer dans les psaumes. On va rentrer dans les psaumes. Psaume chapitre 25. Psaume chapitre 25. Psaume chapitre 25. On va rentrer dans les psaumes. J'ai dit ce soir, on va beaucoup lire les psaumes. Beaucoup. Parce que c'est là-dedans que tu découvres réellement qui est Dieu. Tu découvres réellement qu'est-ce que la bonté de Dieu. Psaume chapitre 25. Je vais lire à partir du verset 4. Parfois nous sommes sur des chemins. Parfois nous sommes sur des voies où nous sommes perdus. Parfois nous voulons opérer des choix. Parfois nous sommes parfois confrontés à ce qu'on appelle l'embarras du choix, où nous ne savons pas quoi choisir. Tu ne sais pas quelle femme choisir. Tu ne sais pas quel homme choisir. Tu ne sais pas quelle école choisir. Tu ne sais pas quelle entreprise choisir. Tu ne sais pas quelle maison choisir. Et tu te poses la question. Tu as peur parfois de faire le mauvais choix dans ta vie. Et l'intelligence, la Bible dit l'intelligence, c'est de se tourner vers lui. L'intelligence, c'est de regarder à lui. De lui poser la question, de s'appuyer sur sa sagesse, de s'appuyer sur sa bonté. Et c'est ce que nous allons voir ici dans le psaume 25. C'est le roi David qui parle. Il dit, je vais lire à partir du verset 2 ou du verset 1 au verset 8. Il dit, je me tourne vers toi, Seigneur, mon Dieu. Je me suis fié à toi. Ne me laisse pas déçu. Ne laisse pas mes ennemis crier victoire à mon sujet. Aucun de ceux qui comptent sur toi n'aura à le regretter. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Yahweh. Tout avec bonheur. Il dit, aucun de ceux qui comptent sur Dieu n'aura à le regretter. Il n'y a personne qui peut compter sur Dieu, qui peut s'appuyer sur Dieu et qui aura des regrets après. Personne. Personne. Je dis bien personne, ça n'existe pas. Honte à ceux qui te trahissent, qu'ils restent les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Ça doit être la prière de chacun de nous, chaque jour. Chaque jour, fais-moi connaître ta volonté. Fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux.
Que ta fidélité soit mon guide. Instruis-moi car c'est toi le Dieu qui me sauve. Et je compte sur toi tous les jours. J'aime le verset 6. À partir du verset 6, ça devient intéressant. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Manifeste ta bonté envers nous. Manifeste ton amour envers nous. Père, je t'en supplie, sauve-nous. Sauve-nous, Éternel, je t'en supplie. Montre-nous la voie à suivre. Montre-nous le chemin sur lequel nous devons marcher. Aide-nous à marcher dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Père, je t'en supplie. Oh Dieu, je t'en supplie. Aide-nous. Nous sommes de pauvres pécheurs. Pardonne-nous, Seigneur. Ô Éternel. Souviens-toi que depuis toujours, il ne dit pas depuis hier, il ne dit pas depuis que je t'ai connu, il ne dit pas depuis un mois, il ne dit pas depuis 5 ans, il dit depuis toujours, depuis toujours, depuis toujours. Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon, aimant et bon, un Dieu d'amour et de bonté, un Dieu d'amour et de bonté. Il n'y a que lui qui peut nous aimer autant. Il n'y a que lui qui peut manifester autant de l'amour vis-à-vis de nous. Il n'y a que lui qui peut manifester de la bonté vis-à-vis de toi et moi, mon frère et ma soeur. Il dit au verset 7, ne pense plus à mes fautes de jeunesse, ne pense plus à mes désobéissances, pense à moi plutôt dans ta générosité. Toi qui es si bon, oh là 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 là. Quelqu'un n'a pas encore saisi la révélation de sa bonté. Quelqu'un n'a pas encore saisi à quel point Dieu est bon. Quelqu'un n'a pas encore compris à quel point Dieu est bon. Quelqu'un a encore des doutes au sujet de la bonté de Dieu. Quelqu'un a encore des doutes au sujet de la bonté de Dieu à son égard. Ah Seigneur, toi qui es si bon Seigneur, le Seigneur est si bon et si juste qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Le Seigneur est si bon et si juste qu'il montre même aux coupables le chemin à suivre. Et que même parfois quand tu es dans le noir, même parfois quand tu es en situation illicite, même parfois quand tu as péché, Dieu est tellement bon qu'il viendra même te montrer le chemin à suivre pour que tu ne te fasses pas lapider. Comme la femme adultère, la femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. Ce jour, c'était le jour de sa mort. Ce jour, c'était le jour où elle devait être lapidée. Ce jour, c'était le jour où on devait la crucifier. C'est ce jour qu'on devait la tabasser. C'est ce jour qu'on devait déchirer son corps. Parce qu'elle a été attrapée en flagrant. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Mais regardez la bonté de Dieu, oh mes frères et sœurs. Regardez à quel point Dieu a été si bon, malgré le fait qu'elle soit en train de commettre l'adultère. Dieu a organisé les circonstances pour qu'on la conduise vers le Christ, pour qu'on la conduise vers le Maître. Et tout le monde était sûr que ce jour-là, le maître allait la lapider. Tout le monde était sûr que le maître allait la crucifier. Parfois, tu pêches. Parfois, tu commets des erreurs. Parfois, tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et tu es sûr que tout le monde va te lapider. Tu es sûr que si tu expliques ton problème à un frère, il va te lapider. Il va se moquer de toi. Il va raconter ta vie à tout le monde. Mais Dieu, ce n'est pas le cœur de Dieu.
Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas ce que le Christ a fait ce jour. Ce jour, le Christ a pris cette femme dans ses bras. Il lui a posé la question, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ces personnes qui t'insultaient? Où sont ces personnes qui voulaient te lapider? Dieu n'est pas là pour nous condamner. Dieu n'est pas là pour nous frapper avec la verge. Dieu n'est pas là pour nous chicoter quand on a fait quelque chose de mal. Non. Ce n'est pas ça la bonté de Dieu. Non. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. La bonté de Dieu, ce n'est pas un passeport. Ce n'est pas un feu vert pour dire, voilà, tu peux vivre dans l'opulence, tu peux vivre dans le péché, tu peux faire ce que tu veux. Non. Mais il peut t'arriver accidentellement de commettre un crime. Il peut t'arriver accidentellement de brûler le feu rouge. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, Dieu sera toujours bon vis-à-vis de toi. Dieu sera toujours, la bonté de Dieu sera toujours manifeste à ton égard. Et ça, tout enfant de Dieu devra l'avoir dans sa conscience. Le Seigneur est si bon et si juste qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Il fait vivre les hommes en leur rendant justice. Il leur enseigne sa volonté. Il leur enseigne sa volonté. Il fait vivre les hommes en leur rendant justice. Il leur enseigne sa volonté. Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa... Oh mon Dieu. Ah Seigneur. Écoute-moi, écoute très bien ce que la parole dit. Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa fidèle bonté. Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa fidèle bonté. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu te donne une instruction, à chaque fois que Dieu te donne un commandement, à chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, sache qu'il est en train de manifester sa bonté à ton égard. Quand Dieu te dit aime ton prochain comme toi-même, c'est une marque de sa fidèle bonté. Ah Seigneur. Ah Seigneur. On va lire un autre psaume. On va lire un autre psaume. Psaume 119. Psaume 119. On va juste lire le verset 68. Psaume 119. Psaume 119. Ou du moins, je vais lire du verset 65. Du verset 65 au verset 68. Il dit, Seigneur, comme tu l'as promis, tu m'as fait du bien. Comme tu l'as promis, tu m'as fait du bien. À moi, ton serviteur, apprends-moi à bien apprécier et à connaître tes commandements, car j'ai toute confiance en eux. J'ai toute confiance. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne font plus confiance en la parole de Dieu. Beaucoup parmi nous n'ont plus confiance en la parole de Dieu. Beaucoup ne font plus confiance en cette parole. Avant d'être humilié, j'étais égaré. Mais maintenant, j'applique ce que tu as dit. Tu es bon, Seigneur, et tu fais du bien. Tu es bon, Seigneur, et tu fais du bien. Le bien ne vient que de Dieu.
Il n'y a qu'en Dieu que tu pourras trouver la bonté. Il n'y a qu'en Dieu que tu pourras expérimenter le bonheur. Il n'y a qu'en Dieu que tu pourras expérimenter la plénitude de sa bonté. La seule personne qui peut te faire du bien sans rien attendre en retour s'appelle Dieu. La seule personne qui peut te faire du bien sans tenir compte de tes défauts, sans tenir compte de tes qualités, sans tenir compte de ce que tu lui donnes, s'appelle Dieu. Les hommes de ce monde, les femmes de ce monde, pour te faire du bien, pour être bon envers toi, attendront que toi en retour ou toi à l'avance, tu sois bon envers eux. Ils attendront que tu manifestes de la bonté envers eux. Ils attendront que tu poses un acte pour ensuite manifester de la bonté envers toi. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'attend pas que tu lui donnes tes offrandes pour être bon envers toi. Il n'attend pas que tu lui donnes ta dîme pour t'accorder son souffle de vie. Il n'attend pas que tu pries pour qu'il te protège. Non. Ce n'est pas parce que tu jeûnes, parce que tu pries toute la nuit, que tu crois que Dieu te protège. Non, Dieu ne te protège pas parce que tu pries. Dieu ne te protège pas parce que tu jeûnes. Dieu ne t'aime pas parce que tu vas à l'église tous les jours. Non. Il t'aime parce qu'il est tout simplement amour. Il est bon envers toi parce que sa bonté est juste extraordinaire. La Bible dit que le fleuve de Dieu est rempli d'eau. Le fleuve de Dieu est rempli d'eau, rempli de bonté, rempli d'amour, rempli de gloire. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la bonté pour tout le monde. Il y a de l'abondance de sa bonté. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Psaume chapitre 145. Psaume chapitre 145. Je vais lire à partir du verset 8. À partir du verset 8. Psaume 145. Psaume 145. Du verset 8 au verset 18. Du verset 8 au verset 18. Psaume 145, 8 à 18. Le Seigneur est bienveillant et compatissant. Le Seigneur est bienveillant et compatissant. Patient et d'une immense bonté. Oh là 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 là, mon Dieu. Oh Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la nourriture. Ta bonté vaut mieux que les vêtements. Ta bonté vaut mieux que l'argent. Ta bonté vaut mieux que les choses de ce monde. Seigneur, je t'en supplie, ne me prive pas de ta bonté. Je t'en supplie, Père, ne me prive pas de ton amour. Je t'en supplie, Père, ne me prive pas de ton esprit. Ne me prive pas de ta présence, Père, je t'en supplie. Sois toujours bon envers moi, Éternel. Sois toujours bon envers moi. Déverse ton amour dans mon cœur. Déverse ton amour dans la maison du véritable. Déverse ta bonté dans la maison du véritable. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon pour tous. Le Seigneur est bon pour tous. C'est la parole de Dieu qui le dit, mes frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le Seigneur est bon pour tous. Pour tous. Il n'a pas dit seulement pour les chrétiens. Il n'a pas dit seulement pour ceux qui lisent la Bible. Il n'a pas dit seulement pour ceux qui sont dans la maison du véritable. Pour tous. Même ceux qui ne le connaissent pas. Même les musulmans. Même les athées. Pour tous.
Il dit, son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Son amour, oh mon Dieu, oh Seigneur, son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Que tous ceux-là te louent, Seigneur. Que tes fidèles t'expriment leur gratitude. Qu'ils parlent de ton règne glorieux. Qu'ils disent de quoi tu es capable. Ils apprendront ainsi aux humains tes exploits et la glorieuse majesté de ton règne. Oh Seigneur, sers-toi de ma vie pour manifester ton règne sur la terre. Sers-toi de ma vie pour manifester ta gloire sur la terre. Au verset 13, il dit, ton règne est un règne éternel. Ton règne est un règne éternel. Ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses. Il tient fidèlement ses promesses. Dieu t'a peut-être promis un enfant. Dieu t'a peut-être promis le mariage. Dieu t'a peut-être promis de restaurer ta santé. Il t'a peut-être promis de restaurer ton âme. Il t'a peut-être promis des choses que je ne saurais citer. La Bible dit de lui, il est fidèle en ses promesses. Il tient fidèlement ses promesses. Et ça, c'est l'une des plus grandes caractéristiques de Dieu. Sa fidélité. Sa fidélité. Sa fidélité. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle, mes frères et sœurs. Il est fidèle. Il est fidèle. N'est-ce pas glorieux de servir un Dieu aussi fidèle? N'est-ce pas extraordinaire de connaître un Dieu aussi fidèle? Il est plus fidèle que la fidélité. Il est plus bon que la bonté. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses. Tout ce qu'il fait est marqué de sa bonté. Oh là 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 là, mon Dieu, 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 mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aide-nous à comprendre qui tu es. Aide-nous à comprendre ta bonté, Père. Aide-nous à comprendre à quel point tu es bon et à quel point tout ce que tu fais est bon. La Bible dit tout ce qu'il fait est marqué de sa bonté. Tout ce qu'il fait est marqué de sa bonté. Même lorsqu'il te refuse quelque chose, même lorsqu'il refuse d'exaucer à une de tes prières, même lorsqu'il refuse de te donner ce mariage dont tu as besoin, même lorsqu'il refuse de te donner cet enfant dont tu as besoin, c'est marqué, cette action, cet acte est marqué de sa bonté. Il y a des choses que Dieu refuse de nous donner parfois parce qu'il sait que s'il nous donne cette chose, il risque de nous perdre. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas parce qu'il t'aime trop. Il sait que s'il te donne cette chose, c'est terminé. Il ne te verra plus. Il dit, je t'aime trop pour te donner cette chose. Je t'aime trop, je n'ai pas envie de te perdre. Je préfère t'en priver. Et c'est quand, à l'instant où je suis en train de parler, je ressens dans mon esprit, c'est ce qui est arrivé à Anne. C'est ce qui est arrivé à Anne.
Lorsque Pénina se moquait d'elle, si Dieu lui avait donné cet enfant à ce moment-là, peut-être que Dieu l'aurait perdu. Peut-être que Dieu ne l'aurait plus jamais revu dans sa présence. Mais à ce moment, il lui a dit non, je ne peux pas te donner cet enfant maintenant parce que tu n'as pas encore compris pourquoi cet enfant doit venir au monde. Je ne peux pas t'accorder cette grossesse maintenant parce que tu n'as pas encore compris le but de cette grossesse dans ta vie. Je ne peux pas t'accorder ce travail maintenant parce que tu n'as pas encore compris le but de ce travail dans ta vie. Certaines personnes, Dieu ne peut pas leur donner beaucoup d'argent. Parce qu'il sait que s'il te donne beaucoup d'argent, tu feras des dégâts sur cette terre. Si Dieu t'accorde la richesse, tu deviendras fou. Si Dieu t'accorde la richesse, tu risques de faire des folies dans ce monde. Voilà pourquoi il préfère te maintenir dans le peu que tu as. Il préfère te maintenir dans la petite portion que tu as. Il préfère te voir dans ce petit truc qu'il te donne. Il préfère te voir dans le contentement plutôt que de te voir dans l'abondance. Parce qu'il sait que dans l'abondance, tu risques de faire des dégâts. Tu risques de commencer à aller en boîte chaque soir. Tu risques de commencer à rouler avec des filles chaque soir. Tu risques de commencer à aller casser les bouteilles de champagne dans des boîtes de nuit. Tu risques d'avoir la folie des grandeurs. Et donc il dit, je préfère te maintenir dans le contentement. Je préfère te donner la nourriture du matin, du midi et du soir. Ça te suffit. Ou du moins, la nourriture du matin et du soir tout simplement. Il dit, je vais t'attirer dans le désert pour parler à ton cœur. Parfois, il laissera des situations difficiles arriver dans ta vie simplement parce qu'il a envie de te parler. Tu es peut-être trop dans le monde, tu es peut-être trop dans le mouvement, tu es peut-être trop dans la fête, tu es peut-être trop dans l'opulence, si bien que tu n'arrives pas à saisir la voix de Dieu. Alors il va orchestrer des circonstances, il va organiser des circonstances, il va faire concourir des phénomènes, des situations bizarres dans ta vie pour que tu te retires un peu pour entendre sa voix. Et la Bible dit que tout ce qu'il fait est marqué de sa bonté. Même lorsqu'il permet que des gens t'attaquent, il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, je crois au verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans une autre version, je crois dans la version Parole de vie, il est écrit « Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. » Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Ô Seigneur, que la gloire te soit rendue, Père. Que la gloire te soit rendue, Père, dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Je vais continuer la lecture. Il dit, tout ce qu'il fait est marqué de sa bonté. Le Seigneur soutient tous ceux qui sont tombés. Il remet debout tous ceux qui fléchissent. Tous ont les regards fixés sur toi, attendant que tu leur donnes à manger au moment voulu. C'est toi qui ouvres ta main et satisfais les besoins de tout ce qui vit. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah Seigneur, quand tu lis la parole de Dieu, il y a des informations que tu reçois sur Dieu que tu ne peux recevoir nulle part.
Lorsque tu plonges tes regards dans la loi parfaite de Dieu, il y a des informations que tu reçois, que tu ne peux recevoir nulle part en dehors de cette parole. C'est toi qui ouvres ta main et satisfais les besoins de tout ce qui vit. De tout ce qui vit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le fondateur de Facebook, le créateur de Facebook, pour qu'il mange, il faut que Dieu ouvre sa main. Même les plus riches de ce monde, pour qu'ils mangent, il faut que Dieu ouvre sa main. Les animaux de ce monde, pour qu'ils mangent, il faut que Dieu ouvre sa main. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole qu'il dit. C'est la parole qu'il dit. Ce n'est pas moi. Il dit, c'est toi qui ouvres ta main et satisfais les besoins de tout ce qui vit. Ah Seigneur, ta parole est juste extraordinaire. Juste extraordinaire. Juste extraordinaire. Il dit au verset 17, la fidélité du Seigneur apparaît dans tout ce qu'il entreprend, sa bonté dans tout ce qu'il fait. Sa bonté dans tout ce qu'il fait. On revient encore, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qu'il fait est marqué par sa bonté. Tout ce qu'il fait est marqué par sa bonté. La fidélité du Seigneur apparaît dans tout ce qu'il entreprend. Sa bonté apparaît dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères en l'appelant. Ça veut dire que pour que Dieu soit proche de toi, tu as juste besoin d'être sincère. Tu as juste besoin de l'appeler et d'être sincère lorsque tu es en train de l'appeler. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Je veux qu'on lise un dernier verset. Je veux qu'on lise un dernier verset. Un dernier verset. Un dernier verset. Je veux qu'on lise un tout dernier verset pour clôturer ce qu'on est en train de dire ce soir. Un tout dernier verset pour clôturer tout ce que nous sommes en train de dire ce soir au sujet de la bonté de notre Créateur, au sujet de la bonté de notre Dieu, au sujet de la bonté de celui qui nous a tant aimés, au sujet de la bonté de celui qui nous a pensé, celui qui nous a conçus, celui qui nous a créés, celui qui nous a plantés sur cette terre. On va lire un dernier verset. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Je ne sais pas si quelqu'un peut juste m'aider à taper sur le chat. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. On va lire du verset 4 au verset 7. Du verset 4 au verset 7. Éphésiens chapitre 2. Du verset 4. Éphésiens chapitre 2 du verset 4 au verset 7. On va lire ça pour clôturer ce que nous sommes en train de dire depuis longtemps. Éphésiens chapitre 2 du verset 4 au verset 7. Donc je vais lire ça rapidement. La Bible dit au verset 4, « Mais la compassion de Dieu est immense. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes,
Il nous a fait revivre avec le Christ. Je vais reprendre. Mais la compassion de Dieu est immense. La compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Au verset 6, il dit, dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus le Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde. Au verset 7, la partie la plus importante. Au verset 7, il dit, par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. La richesse extraordinaire de sa grâce. La richesse extraordinaire de sa grâce. Je vais reprendre le verset 7 parce que j'ai l'impression que beaucoup ne sont pas en train de comprendre ce qui est écrit à l'intérieur. Il dit par la bonté, par sa bonté. C'est par la bonté qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ. Il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. La richesse extraordinaire de sa grâce. Ça veut dire que Dieu, même en donnant Jésus-Christ en sacrifice à la croix, en réalité, il était en train de manifester sa bonté pour nous. En réalité, il était en train de manifester son amour envers nous. En sacrifiant son Fils unique pour nos péchés, il était en train de manifester sa bonté à notre égard. Et je m'en vais là introduire le thème, ou du moins le sous-thème que nous allons aborder demain. Le cadeau du Père, le cadeau du Créateur. Qu'est-ce que le Père nous a donné comme cadeau? Qu'est-ce qu'il nous a offert comme cadeau? Puisqu'on dit de lui qu'il nous aime, puisqu'on dit de lui qu'il est bon, automatiquement, la bonté et l'amour évoquent l'aspect d'un Père qui nous offre un cadeau. S'il est bon, s'il est amour, il faut qu'il nous offre un cadeau. Et nous allons voir cela demain. Nous allons voir demain quel cadeau extraordinaire il nous a donné. Nous t'élevons, nous t'adorons, viens établir ton trône éternel, Jésus, par nos louanges. Nous t'adorons, viens Jésus prendre la place du roi. Prends la place du roi dans nos vies, Père. Prends la place du roi dans nos vies éternelles. Prends la place du roi dans nos pensées. Révèle-nous à quel point tu nous aimes. Révèle-nous à quel point tu es bon. Révèle-nous à quel point nous sommes précieux à tes yeux. Révèle-nous à quel point dans tes bras d'amour, nous sommes invisibles, intouchables. Nous sommes un territoire inviolable. Oh, tu as dit que si quelqu'un nous touche,
C'est comme s'il a touché à la prunelle de tes yeux. Tu as dit que même les cheveux de ma tête sont comptés et qu'aucun ne tombe sans ton avis, sans ton accord. Oh, que ta bonté enrobe ma vie, que ta bonté enrobe toute la maison du véritable, que ta bonté enrobe notre être tout entier. Que ton amour embrase nos cœurs, embrase nos vies au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Merci encore, Père, pour ta présence extraordinaire. Merci pour ta présence glorieuse. Merci pour ton amour parfait. Merci pour ta bonté extraordinaire manifestée envers nous en Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te soit rendue, Père. Que l'honneur te revienne. À toi la majesté, à toi la sagesse, à toi l'honneur, dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Voilà donc nous sommes arrivés au terme de notre second jour de séminaire. C'était notre second jour et je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Je remercie la présence de toutes les sœurs, de tous les frères, de toutes les personnes qui ont sacrifié de leur temps, qui ont sacrifié de leur énergie, qui ont donné de leur superflu, qui ont prié, qui ont jeûné pour que ce temps se passe dans de très très bonnes conditions. Que Dieu bénisse chacune de vos vies, qu'il inonde vos vies de ses grâces, qu'il arrose vos vies de ses bénédictions, qu'il arrobe vos vies de sa présence glorieuse. Et que vous soyez fortifiés, que vous soyez davantage amoureux de sa parole, que vous soyez davantage amoureux de sa présence. Que vous demeuriez dans son amour, que vous demeuriez dans sa grâce. C'est ma prière ce soir, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc c'était votre humble serviteur, l'évangéliste Oscar. C'est la maison du véritable. Sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise. Pour ceux qui sont là pour la première fois, abonnez-vous massivement. Invitez un maximum de personnes, invitez un maximum de frères, un maximum de sœurs. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont là. Tout le monde. Maman Fali Madjensi, maman Mado Makaya, tout le monde. Papa Chris Novek, maman Ginelle Kekolo, tout le monde. Papa Evraldine Ganga, tout le monde. Maman Anna Étoile de Force, tout le monde. Que la grâce de Dieu vous localise. Maman Pamela Mwana Zambé, tout le monde. Maman Sandra Samba, tout le monde. Papa Jonas Nob, que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu soit sur chacune de vos vies. Maman Blanche Ibarra, que la puissance de l'Éternel soit sur ta vie. Maman Charlène Lloyd, que la puissance de Dieu te localise dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde, soyez bénis. Maman Nélia Samba, maman Exaucé la Lionne, tout le monde. Maman Dani Kambala, tout le monde. Papa Jean de Dieu, Mbossi Kivio, tout le monde. Maman Rin Kweto, papa Eric, maman Frischnel, maman Diana, papa Winer, tout le monde. Maman Christianabel, que la grâce de Dieu demeure sur chacune de vos vies dans le nom suprême de Jésus-Christ. Malheureusement, je ne pourrai pas citer tout le monde, malheureusement, à cause du temps qui nous est imparti. Je vous remercie encore infiniment pour votre présence parmi nous ce soir et nous allons nous quitter simplement sur un petit chant et j'ose croire que Dieu nous fera encore du bien. Ce monde va passer, Saint Jésus, à la croix, Jésus a gagné. À la croix du calvaire, à la croix, Jésus a gagné.
N'oubliez pas, rendez-vous demain à la même heure pour notre dernier jour de séminaire. Rendez-vous demain à la même heure pour notre dernier jour de séminaire. À la croix, Jésus a gagné. Sion, Sion, Sion. Sion est un beau pays. Sion, la Jérusalem. Sion, la ville sainte. Sion, la cité céleste. Cette fois, Sion est un beau pays. Sion est un beau pays. Nous, les enfants de Dieu, nous irons tous à Sion. Oui, nous verrons Jésus. Nous dînerons avec lui. Nous chanterons avec lui. Cette fois, Sion, 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 Sion. Oh, est un beau pays. Oh, est un beau pays. Oh, oui, nous verrons le roi. oh, avec lui. Nous danserons avec lui. Nous chanterons avec lui. Ah, merci Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Rendez-vous demain à la même heure. Ciao.